Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis arrivée au Canada en juin 2024, donc l'année passée. Je suis arrivée au travers comme un regroupement familial. Oui, donc je suis venue rejoindre mon époux qui est étudiant à l'Université de Sherbrooke. Et moi, j'ai un permis de travail temporaire et j'exerce comme agent de développement d'un projet. J'ai fait la médecine humaine. J'ai travaillé pendant une année en clinique et après je me suis spécialisée en santé publique. Et par la suite, j'ai travaillé dans un projet, le projet de la santé, du ministère de la Santé, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Donc, et voilà, c'est juste après ça que j'ai décidé de rejoindre mon époux ici. La première barrière, c'était d'abord le manque de circuit d'information. C'était d'abord celle-là, parce que déjà, en arrivant, pour pouvoir travailler comme dans le domaine de la santé, spécialement comme en santé publique, ou je ne sais pas si ça devait être au CIUS de l'Estrie, il fallait avoir toutes les informations, comment procéder. Mais je n'avais pas toutes ces informations-là. Alors, j'ai fini par avoir comme ces informations, mais lorsque j'ai commencé à postuler, la deuxième barrière, c'était que je n'avais pas étudié ici au Canada. C'était comme cette deuxième barrière-là. Alors, j'ai finalement, et qu'il me devait avoir comme une évaluation comparative. J'ai finalement déclenché des processus d'évaluation comparative. J'ai attendu pendant à peu près 6 mois. Et ce n'est que, je pense qu'il y a 2 mois passés, que j'ai eu ma réponse de l'évaluation comparative. Je veux dire comme si on était perdu au milieu d'un désert. Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. Comme au juste maintenant, si on ne reconnaît pas mes compétences ou bien mon diplôme, je suis qui? Donc c'était un peu ça. C'est vraiment difficile sur le plan mental. Donc ça demande beaucoup de force et beaucoup de résilience pour pouvoir en fait se relever et comme disons chercher des voies et moyens pour pouvoir, c'est pas moi, dépasser ça, mais c'est vraiment pas facile du tout. Au travers de ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais dans mon pays. Donc, dans le pays, comme je disais, là, j'étais dans un projet du ministère de la Santé. C'était vraiment dans la promotion, dans la communication et la promotion de la santé. C'est-à-dire que je travaillais auprès des communautés pour leur apporter l'information concernant tout ce qui est les épidémies, comment se protéger. Donc, c'était vraiment ça. J'étais vraiment quelqu'un du terrain. Donc, j'étais vraiment dans ça. Et lorsque j'arrive ici, c'est comme si on est dans... bon, comme on ne reconnaît pas mes compétences ou mon diplôme, mais je trouve ce que je peux trouver juste pour la survie. Alors ça, non. Non, donc c'est comme... Donc maintenant là, je suis dans un organisme communautaire qui a pour but de lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais là, je gère un projet subventionné par le MIFI, qui est un projet quand même intéressant, qui vise l'intégration de nouveaux arrivants. C'est-à-dire que moi, je suis là comme pour mettre en place, bien élaborer une programmation des activités de rapprochement interculturel. Oui, ça me manque. Oui. Le premier message, c'est vraiment au gouvernement du Québec, parce que je pense que là, on est comme dans le Québec, là. Je pense qu'ils doivent vraiment voir leur politique
d'immigration en ce qui concerne les travailleurs temporaires. Parce que c'est vrai, comme ils disent, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Et effectivement, dans la santé, il y a encore beaucoup plus, ils ont encore beaucoup plus besoin des personnes, des personnes compétentes et tout. Et il y a beaucoup de personnes compétentes. Moi, je suis là.